Donald Trump le promet, ce mercredi 2 avril sera le Liberation Day, jour de libération en bon français. Liberation Day. C'est pour le président américain le début d'un mouvement qui vise à libérer les États-Unis de leur dépendance économique vis-à-vis de l'étranger. Cela marque un nouveau tournant dans la guerre commerciale lancée depuis plusieurs semaines par le président américain. La Maison-Blanche doit en effet dévoiler ses intentions quant à une nouvelle hausse des droits de douane après ses premières saillies sur l'acier, l'aluminium et l'industrie automobile. En attendant, les acteurs économiques retiennent leur souffle face à ce qui pourrait rebattre les cartes du commerce mondial. On vous explique. Alors, de quoi parle-t-on ? En fait, ce mercredi, Donald Trump dit vouloir passer à la vitesse supérieure. Il doit annoncer des droits de douane, dits réciproques, qui sont censés égaler les taxes imposées par d'autres pays sur les produits américains et qui vont changer les règles du jeu du commerce mondial. This is obviously a very big day. He's with his trade and tariff team right now, perfecting it to make sure this is a perfect deal for the American people and the American worker. Pour rappel, depuis le 12 mars, l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis sont déjà taxés à hauteur de 25%, quelle que soit leur provenance. Il s'agit là d'une mesure protectionniste afin de défendre l'industrie américaine dans ce secteur considéré comme stratégique. Si le président américain a promis d'être, je cite, « gentil », il laisse planer le doute sur l'ampleur de cette nouvelle phase de sa guerre commerciale. Now we're going to make it all countries, and we're going to make it very lenient. I think people are going to be very surprised. It'll be, in many cases, less than the tariff that they've been charging us for decades. So I think people are going to be very, very surprised. Entre autres, dans le viseur de l'administration américaine, les Dirty 15, à savoir 14 pays, plus l'Union européenne. Le président américain est persuadé que le monde entier, en particulier les alliés des États-Unis, profitent de son pays. We're going to charge countries for doing business in our country and taking our jobs, taking our wealth, taking a lot of things that they've been taking over the years. They've taken so much out of our country, friend and foe, and frankly, friend has been oftentimes much worse than foe. Alors ces annonces seront appliquées immédiatement selon la Maison-Blanche et à compter du 3 avril, les États-Unis prévoient d'imposer en plus 25% de taxes sur les voitures fabriquées en dehors du pays. Alors avec tout cela, quelles peuvent être les conséquences dans le monde et en France ? Il faut, pour se mettre en position de bonne négociation, montrer qu'on n'est pas prêt à se coucher, a estimé Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne. L'ampleur de la riposte des pays visés, notamment pour ceux de l'Union européenne, devrait se concrétiser dans les heures ou les jours à venir. La prise de parole de Donald Trump, c'est en tout cas cette nuit. On vous tiendra au courant dans les prochains jours.